bonjour à tous, on va se parler aujourd'hui de la Galaxy Note 10.1 qui s'inscrit vraiment dans la gamme Galaxy Note de Samsung, qui a en fait beaucoup de spécificités, surtout son stylet, son S Pen qu'on retrouve ici et qu'on sort normalement du slot qui est prévu à cet effet à l'intérieur de la tablette. Donc on est sur la première tablette Galaxy Note, donc qui a un écran de 10,1 pouces et qui embarque un processeur cadencé à 1 Go 4 et un processeur en quad-core. Donc vraiment pour une performance et une fluidité sans aucun problème. Donc on retrouve bien l'univers Android, on est sur la version Ice Cream Sandwich d'Android, qui embarque tout l'écosystème lié à Google, donc les applications que vous connaissez tous, à savoir Gmail, Google+, Google Maps, tous les services qui sont associés à Google, et également l'accès au Play Store pour pouvoir télécharger des applications comme bon nous semble. Les trois particularités en fait de cette tablette, je dirais, on va faire ça comme ça. Il y a trois choses essentielles qui viennent s'inscrire là-dedans. C'est avant tout donc, le stylet, qui embarque une petite connectique à l'intérieur avec un petit grip pour pouvoir cliquer dessus et qui en fait permettent d'avoir des raccourcis de navigation. Alors les raccourcis de navigation, il y en a plusieurs. Quand je clique dessus et que je double-clique sur la tablette, je lance le S-Note qui me permet en fait de faire de la prise de notes rapide directement sur mon S-Note. J'ai également la possibilité de revenir en arrière, donc pareil, je clique sur mon stylet, je slide vers la gauche et je sors d'une application. Enfin, autre raccourci, c'est je clique toujours, je vais vers le bas et là j'ai mon petit menu contextuel qui apparaît et qui me permet en fait d'accéder aux principales fonctionnalités de la tablette où que je sois. C'est-à-dire dans n'importe quelle application. Là je suis dans le menu, mais si je vais dans Galerie par exemple ou dans une autre application, peu importe laquelle, que je slide vers le bas, ça c'est toujours voilà, c'est l'effet sympa. Donc j'ai possibilité, en théorie, de faire... Bon là ça me baisse en fait le menu qui est ici, mais j'ai possibilité en fait de faire apparaître ce menu contextuel quelle que soit l'application. Autre fonctionnalité, si on rentre dans le S-Note, il est ici, on a la possibilité de faire de la prise de notes rapide. Donc pour ceci, on a plusieurs modèles qui s'offrent à nous. Des modèles plus professionnels comme des comptes rendus de réunion ou des mémos, je dirais, plus simples, mais également des choses un peu plus ludiques comme la page magazine qui offre en fait un cadre avec des vidéos où on peut intégrer des vidéos, des photos, du texte. Ça vaut aussi pour tenir son journal intime ou bien éditer des recettes. Donc nous on va partir sur quelque chose de plus basique pour voir vraiment les fonctionnalités qui s'offrent à nous. Donc on retrouve des fonctions telles que la reconnaissance manuscrite. Donc typiquement, je vais écrire un mot et lui va me le reconnaître et va me le transcrire en écriture contextuelle. On a également une reconnaissance de forme, donc ça peut être très utile notamment en réunion. Je veux prendre un graphique par exemple, donc je le dessine moi-même. Et lui va me le contextualiser pour me faire quelque chose de plus propre. Ça vaut aussi avec un triangle, un rectangle et autres formes géométriques en tout genre. Donc là on va se faire un petit peu de place. On a également une autre fonctionnalité qui est en fait la reconnaissance de formules mathématiques. Ça peut être très très utile pour nous aider quand on est un petit peu nul en maths. Donc je vais écrire mon équation. Ah, il m'a pas pris le 0. Donc c'est pas grave, on va la refaire. Hop. Donc là, il me l'a retranscrit en format digital. Je clique sur recherche. Il va aller chercher sur internet dans une application la solution de l'équation et il va me sortir le graphique qui correspond bien. Donc là, on voit bien la puissance du processeur puisque là, il m'a séparé mon écran en deux pour m'offrir la possibilité de visualiser d'une part ce que j'avais demandé et d'autre part la page internet avec la solution de la formule mathématique. Et en plus de ça, il m'a lancé la recherche instantanément.
Autre fonctionnalité liée typiquement à la tablette, donc c'est vraiment tout ce qui est lié à la qualité de l'écran. Donc il embarque un appareil photo de 5 mégapixels avec un autofocus et un flash, avec une caméra frontale qui est de 1,9 mégapixels, juste ici. Bon là les photos sont pas forcément super jolies, mais en tout cas c'est ce qu'embarque la tablette. Parce que là, la qualité de l'image, voilà. On pourrait plutôt aller regarder ça sur une vidéo, ça sera plus simple. Donc là, on lance une vidéo, qui lit bien sûr le HD, toutes les vidéos en HD. Allez. Donc là, hop, on va revenir. Ce qui reprend en fait, la vidéo reprend là où vous étiez arrêté à la dernière ouverture. Donc là, vous avez vraiment la qualité d'image. Enfin, pour moi, rien n'est mieux que la preuve en image, justement. On voit bien les contrastes, la lumière et la qualité visuelle. Et donc, toujours grâce à ce processeur cadencé à 1 Go 4 et en quad-core, et également on a 2 Go de RAM qui permet quand même de bien faire marcher la machine, on a la possibilité, donc comme on l'a vu tout à l'heure, de faire du partage d'écran. Donc le partage d'écran, il se met, enfin, on le voit ici, et on peut lancer en parallèle l'US Note, par exemple, pour faire une prise de notes. Donc on va lancer voilà, une prise de notes rapide, voilà ici. Et puis il se trouve que là, bah, moi cette image-là, admettons, bah, je l'aime bien. Donc je vais rester appuyé sur mon image. Il va me faire une capture d'écran uniquement de ma partie gauche. Je vais avoir la possibilité, en sélectionnant le lasso, de prendre l'élément qui m'intéresse. Donc admettons ceci. Je vais sélectionner mon élément et je vais pouvoir le mettre directement dans ma prise de notes rapide. Et ensuite, à noter l'élément que je viens de prendre. Donc je sauvegarde et après j'ai ma note qui est enregistrée. Ici, j'ai également la possibilité de donc soit garder le clavier de cette manière-là, mais également en cliquant dessus de pouvoir les isoler des deux parties pour pouvoir faire ma prise de notes en prenant ma tablette et avoir le clavier AZERTY de part et d'autre. Enfin, sur toute la toute dernière particularité de la tablette, c'est qu'elle embarque l'application Photoshop dédiée aux tablettes, qui s'appelle Photoshop Touch. Donc on va aller voir de ce pas, qui est embarquée en natif, donc qui n'est donc pas payante pour nous, puisqu'elle est embarquée dans la Galaxy Note 10.1. Donc quand on lance Photoshop, en fait on est vraiment sur un outil très complet. On va lancer un projet, donc on a la possibilité d'importer soit des photos en local qu'on a dans notre répertoire photo, soit sur notre compte Gmail, notre Facebook, ou alors de prendre carrément une photo avec l'appareil photo. On importe la photo de notre choix, on l'ajoute à notre projet, et là, pour les connaisseurs, vous allez retrouver vraiment l'univers Photoshop. C'est-à-dire d'un côté, les outils, je dirais classiques, avec le lasso, la baguette magique, le pinceau, le tampon, le pot de peinture, etc. Ici, on va retrouver des fonctionnalités de traitement immédiat de l'image, donc telles que le noir et blanc, le sépia. On a également des recolorisations ou même des styles bande dessinée. Et en fait, il va traiter l'image instantanément. Donc là encore, on peut apprécier la performance et la rapidité de la tablette. On retrouve également ici les calques. Donc ici, je peux dupliquer mes calques. Comme ceci, donc là j'en ai deux. Ici, donc on va travailler sur un et on va lui dire que celui-ci, on souhaiterait qu'il soit bleu, admettons. Donc on va appliquer ce calque-là. On va faire une petite sélection. On va prendre le lasso, on va prendre on va récupérer cet élément-là, admettons, on va le couper, on va l'ajouter dans un calque vierge, on va le coller, terminé, on va supprimer celui-ci, et là on va pouvoir ensuite positionner, admettons, celui-ci et de faire la retouche photo comme bon me semble. Donc là on voit bien les différents thèmes sur lesquels j'ai travaillé. Bien sûr là on a fait quelque chose de très basique. Après sur tout ce qui est retouche de photo, on peut aller très très loin. Pour sauvegarder c'est très simple, on enregistre ici et c'est terminé. Alors ce qu'on peut se dire
c'est que Photoshop c'est quand même un logiciel de retouche assez avancé. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que Photoshop c'est pas toujours très accessible. Et donc du coup a été embarqué dans cette application quelque chose qui est assez astucieux pour les novices en Photoshop. C'est une série de didacticiels qui va vous permettre de vous approprier l'outil et de le prendre en main. C'est-à-dire que vous avez une série de petits didacticiels embarqués dedans et qui vont vous permettre de, par exemple, savoir utiliser des cadres, remplacer des couleurs, ajouter des cadres, etc. etc. Donc sur tous ces didacticiels, vous avez pas mal de différentes fonctionnalités, que ce soit pour les calques, pour vraiment les prendre en main, savoir comment on s'en sert, comment ça fonctionne, et remplacer des couleurs ou ajouter des éléments. Donc c'est des petites choses assez ludiques. Et en fait, le didacticiel est vraiment fait pour les personnes novices, pour qu'ils vraiment s'approprient l'outil. Donc vous avez ici des étapes, vous avez des petits pop-up qui viennent en surplus sur l'interface et qui vont vous aider en fait à ajouter alors tel ou tel outil et vous aider à vous en servir. Donc on est vraiment là dans une idée de voilà, d'appropriation et montrer à tout utilisateur qui a la Note 10.1 entre les mains que n'importe qui peut se servir de cet outil-là. Et en plus, ça va leur permettre d'apprendre eux-mêmes à retoucher leurs photos et à les améliorer. Donc voilà grosso modo ce que je peux vous dire sur la tablette Galaxy Note 10.1. C'est un outil très complet qui s'adresse à une cible donc très large, tant dans un usage professionnel que dans un usage personnel. On va vraiment avoir un souci d'accompagnement de l'utilisateur en termes de créativité, puisqu'on va lui fournir des outils tant dans la vidéo que dans les images, le traitement photo, etc. qui vont être très très diversifiés, qui vont vraiment l'aider à exprimer sa créativité dans tous les sens du terme. Donc on est vraiment sur un produit très complet. Alors la disponibilité de ce produit, c'est à partir du début du mois prochain. On devrait commencer à en trouver là, depuis maintenant là, sur le marché. Le gros déploiement c'est début du mois. Et en termes de prix, pour une version... Octobre. Oui, début du mois d'octobre, tout à fait. Et en termes de prix, on communique sur un prix en version Wi-Fi, puisqu'en fait il existe une version Wi-Fi only et une version 3G qui permet notamment la fonction appel. En version Wi-Fi en 16 Go, on est à 499 € en prix public conseillé.